Comme chaque année depuis 1982, Israël s'apprête à accueillir la conférence internationale des maires du 6 au 10 mai prochain. Un rendez-vous qui doit voir une soixantaine d'élus municipaux se réunir à Jérusalem pour partager leur expérience de la ville. Cette année, pour la 28e édition, l'accent a été mis sur la sécurité et les participants prendront part à différents panels autour de la menace terroriste dans les centres urbains. L'une des vedettes de cette conférence sera Yaakov Peri, l'ancien patron du Shin Bet, les services de contre-espionnage israéliens. Plusieurs responsables de la police et du ministère de la Défense participeront également au débat. Le fondateur et propriétaire de Playboy, Hugh Hefner, ne renonce pas au marché israélien. Après avoir tenté d'attirer l'attention des consommateurs avec une ligne de lingerie et une chaîne de télévision porno, Playboy se prépare à lancer sa ligne de préservatifs en Israël. Dalia Michaeli, qui s'est retirée de Tzahal il y a 4 ans après 25 années de service, sera distributrice officielle de la marque en Israël. Elle vient d'obtenir la licence pour vendre des préservatifs Playboy au nom de la marque Purissima, qu'elle co-dirige avec son frère au Venezuela. Le produit devrait être lancé en juillet. Actuellement, les négociations pour des accords de distribution sont en cours avec des chaînes de pharmacie en Israël et plusieurs sociétés de distribution. À quelques semaines des JO de Londres, la flamme olympique poursuit son tour du monde avec une nouvelle étape de 48 heures en Israël. Elle a été exposée ce mardi à Haïfa lors d'un grand événement sportif réunissant le comité olympique israélien. Son président, Zvi Warshaviak, s'est dit extrêmement honoré d'accueillir la flamme olympique. Il a formulé l'espoir que les athlètes israéliens ramènent des médailles des prochains JO de Londres. Jeudi, la flamme quittera Israël pour la Grèce et notamment Olympe, ville symbole de la mythologie grecque et des jeux organisés pour les dieux pendant l'Antiquité. Après la chanteuse Madonna, Morrissey et les Red Hot Chili Peppers, c'est au tour de Jennifer Lopez d'annoncer qu'elle se produira en Israël d'ici l'automne. Un concert unique, probablement en octobre ou novembre prochain, qui devrait se tenir au Nokia Arena de Tel Aviv, à en croire le quotidien Yediot Aharonot. Il y a quelques semaines, J-Lo avait annoncé une tournée internationale conjointe avec Enrique Iglesias. Cependant, le chanteur espagnol ne devrait pas faire partie du voyage en Israël. Pour Jennifer Lopez, 42 ans, il s'agira de la toute première performance en Terre Sainte. Israël célébrait mercredi soir la fête de l'Akba Omer. Comme la tradition l'exige, des feux ont été allumés dans l'ensemble du pays, sur les plages et dans les espaces verts en particulier. Et si les adultes se donnent généralement rendez-vous pour de grands barbecues, les enfants ne sont pas en reste. Cette année, le mouvement Lubavitch organisait des festivals dans une vingtaine de localités israéliennes. À l'honneur, les enfants ont pris part à de nombreux défilés dans les rues. Seule mauvaise nouvelle pour eux, les vacances sont désormais terminées.